Hey, Yann, euh, les affaires que j'ai vues sur... bon, j'ai vu l'article ce matin de Mario Dumont sur Éric Duhem. Il y a une affaire qui est arrivée hier là, avec les histoires d'immigration, puis de Roxham, puis tout ça. On voit vraiment que le Parti conservateur du Québec semble vouloir s'en aller vers là. Caribou. Écoute, ils font ce qu'ils veulent. Là. C'est pas, moi, je suis pas là-dedans. Mais en tout cas, Dumont, lui, ce qu'il dit ce matin, il dit le Parti conservateur est victime de sa faible visibilité. Ça, c'est vrai. Puis, il dit qu'il y a des coucous. Il dit encore des coucous alentour de ça. Les autres, ils osent encore de pandémie, puis du vaccin. Puis, ce monde-là, ils sont peut-être un peu moins fidèles, puis etc. C'est des coucous. OK, parfait. Mais moi, ce qui m'a inquiété le plus cette semaine, c'est les sondages qui sont sortis, qui nous montrent que les médias ont fait un job extraordinaire sur Éric Duhem. C'est-à-dire que Éric Duhem, c'est de loin un des chefs les moins aimés, je pense, de l'histoire du Québec. 18 des gens au Québec ont une opinion favorable pour Éric Duhem et 60 ont une opinion qui est défavorable. OK? Comment tu fais? Moi, même pour moi, en tout cas, si moi je suis chef et je vois ça, je dis je ne peux pas amener mon parti plus loin que je l'ai amené. Ils m'ont défini, ils ont réussi à me définir. J'ai pas été capable de me lever contre cette machine-là. Et même si je fais n'importe quoi, même si je donne 1000 pièces à tout le monde, ils ne m'aimeront pas plus. Qu'est-ce que tu penses qui se passe dans la tête de Éric Duhem quand tu as un coup de masse de même dans le côté de la face? Ben, je suis pas sûr qu'il est si surpris que ça, honnêtement, parce que, je veux dire, je pense que quand il s'est lancé dans l'aventure, il faisait en connaissance de cause. Il disait lui-même, là, ces phrases un peu creuses, vous allez dire, mais c'était pas si creux que ça. C'était un marathon, je me donne 10 ans, ainsi de suite. Moi, je sens que le plafond de verre pour les idées de droite conservatrice pourraient avoir de la traction dans la population suffisante pour voter pour un chef conservateur réellement, je ne crois pas que c'est en haut de 20 Fait que de voir qu'à peine 18 des gens l'apprécient, puis tout le reste Ouais, le mais à date, il déteste. n'y a pas eu d'idée de droite. Là. Bon, non, mais tu comprends quand même ce que je veux dire. C'est tout n'est qu'étiquette là, au Québec. Là. Oh oui, OK, parfait. Il n'y a personne qui regarde On y les met idées pour vrai. l'étiquette de droite parce qu'on s'entend qu'à date, c'est pas un grand parti de droite. Là. C'est Ben, un parti un peu différent qui s'oppose à l'autre bord. C'est un peu un parti d'opposition, mais c'est pas un parti de droite vraiment. Là. Ben, quand tu regardais, mettons, les budgets qui étaient proposés suite à l'élection, c'était quand même le seul parti qui avait des coupures nettes dans les dépenses ou les projections d'augmentation de dépenses, si on veut. Là. Il y avait une cassure par rapport à tous les autres qui était évidente puis qui fait qu'ils sont vraiment du côté qu'on veut qu'ils soient de l'équation. Oui, Moi, on s'entend sur un parti de centre-droit, je n'ai pas de misère avec ça, mais je ne sais pas la exactement. grande droite qui fait peur. Exactement, c'est vraiment là que je suis. Puis, dans toute cette histoire-là, moi, j'y crois pas. Là. Le gouvernement de droite au Québec ou de centre-droite au Québec, j'y crois pas parce que tant aussi longtemps que les médias vont avoir une influence, puis tant aussi longtemps que les médias vont être noyautés de cette façon-là par les idées de gauche, de centre-gauche et de nationalisme, parce que c'est ça aussi l'autre élément qu'on retrouve beaucoup. On est fourré un peu, là. Ça pognera jamais. C'est pour ça qu'il y a toujours la thèse cariboutiste chez le PCQ qu'il faut qu'on soit le PQ 3.0 si on veut avoir une chance. Un peu les affaires du chemin Roxham, c'est un peu ça. La game, moi, ce qui me fascine tout le temps, c'est que tu regardes où est-ce que le PCQ a failli avoir de députés, c'est la région de Québec, c'est la Beauce, évidemment, qui est assez fascinante. Puis c'est toutes des régions qui sont en calice du chemin Roxham. À un moment donné, là, arrête de parler de ces sujets-là. Va focus où ce qu'il faut que tu commences par mettre des députés si tu veux avoir de l'influence. Puis c'est là qu'il y a Très vraiment bon, très bon point, très bon point. C'est vraiment là où est-ce qu'à un moment donné, le Parti conservateur va falloir qu'il comprenne c'est quoi son rôle dans l'échiquier politique. Son rôle ne sera pas de gouverner. Ça ne sera jamais de gouverner. En tout cas, il va falloir qu'il y ait des changements profonds dans la philosophie des Québécois pour que ça l'arrive. Parce que détester un gars comme Éric Duhem, il faut vraiment être cave parce qu'il n'y a rien à détester chez ce gars-là. C'est une bonne personne. Tu as 400% raison. Fait que, les gens qui le détestent, c'est par méconnaissance, par mésinformation. C'est parce qu'ils connaissent pas le gars pour de vrai, parce que tu peux pas détester un gars comme ça. En fait, les critiques qu'on peut adresser à Éric, c'est justement d'être trop gentil plus souvent qu'autrement. Oui, voilà. Puis en même temps, même moi, j'ai de la misère à lui faire cette critique-là parce que je sais une chose, c'est qu'il changera jamais. Il deviendra pas plus méchant. Ça n'arrivera pas. Il est fondamentalement gentil. Fait que, maintenant, tu changes pas la nature de la bête, là.
Il ne donnera pas une claque dans l'arrière de la tête à quelqu'un, ça n'arrivera pas. Il ne revirera pas les journalistes dans le short, ça n'arrivera pas. Il n'y a pas ça dedans de lui, c'est pas son ADN. Fait que tu sais, à ce moment-là, tu te dis, OK, mais là, si c'est pas pour gouverner, c'est pourquoi? Ben, c'est justement, tu sais, puis c'était le danger un peu de la dernière élection, c'est qu'on faisait tellement des histoires puis des espoirs qu'on créait dans la tête de plusieurs personnes qu'il y a beaucoup de gens qui se sont découragés aussi de voir la performance du PCQ. Puis, tu sais, bon, la politique, finalement, c'est toute de la merde et tout ça. C'est toujours le danger de créer des grandes attentes. C'est qu'à un moment donné, tu arrives, puis si tu ne livres pas, ben, ça crée aussi une grande déception. Le rôle du Parti conservateur va toujours être d'influencer les partis de gouvernance. Tant et aussi longtemps qu'on ne réussira pas à changer les mentalités. Changer les mentalités, qu'est-ce que ça prend? Ça prend des think tanks. Qu'est-ce que tu as comme think tank au Québec qui peut faire la job? Tu as l'IEDM. OK, parfait. Qu'est-ce que tu as après ça? Bon, peut-être la FCEI de temps en temps qui vont faire de quoi de bien. OK, après ça, je sais pas. Tu as le patronat. Hein? Conseil du Le patronat? Non, eux autres sont non. pas du bon. Non. Fait que là, tu es vraiment une position. OK, tu dis, puis là, tu fais la liste. Quand on était jeune, Yann, tu n'étais pas au monde encore. Là. Nos parents, là, ils craignaient comme la peste, la gang des patrons, le conseil du patronat. Eux autres, c'est tout. Ils veulent tout exploiter, tout le monde. Oui. Ils veulent ci, ils veulent ça. Aujourd'hui, c'est des petites bêtes qui sont complètement en train de licher les souliers du gouvernement. C'est incroyable. Ah, c'est du corporatisme. C'est très libéral comme approche. Puis pas libéral dans le sens de libéralisme. Libéral dans le sens parti libéral. Parce que ça, c'est la grande usurpation d'identité qu'on a vue au Québec, là, le libéralisme du Parti libéral. On repassera un peu. Là. Oui. Mais on est vraiment dans une position où est-ce que, tu sais, du côté des think tanks, je ne discrédite pas la FCI et l'IEDM quand je dis ça, mais du côté des think tanks, ils sont seuls au monde. Il y a très peu de pas gens. d'impact. Exactement. Côté des médias, on peut classifier Radio Pirate, Radio X, Yann et Frank. Ensuite, là, t'es là. Bon, OK. C'est limité à la région de Québec encore, tu sais, beaucoup. Fait que t'es vraiment dans une position de te dire, OK, c'est bon. C'est tout ça qu'il faut construire pour changer la philosophie à long terme qui permettrait au Parti conservateur d'un jour être un parti de pouvoir. Parce que quand tu regardes au niveau canadien, pour le Parti conservateur fédéral, pourquoi ce parti-là peut aspirer à gouverner? C'est qu'au niveau médiatique, il y a ces outils. Au niveau des think tanks, il y a ces outils. Ces médias-là, ces think tanks-là peuvent aider à former des futurs députés qui vont se présenter pour le parti politique. Il y a beaucoup plus de relations entre les entrepreneurs, les entreprises et le Parti conservateur fédéral aussi. Donc, encore là, les entreprises peuvent fournir des députés potentiels à un parti politique. Pourquoi je dis que c'est important? Parce que si tu arrives et tu creuses un peu l'information, puis tu parles à des gens qui se sont présentés pour le Parti conservateur du Québec à la dernière élection, sans trop fouiller fort, tu vas trouver des gens qui ont perdu leur job à cause qu'ils se sont présentés. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, c'est une des difficultés, on peut reprocher bien des choses à Éric Duhaime de dire, OK, ouais, tu aurais peut-être pu recruter des meilleurs candidats. Fair enough. La réalité du Québec, c'est quoi? C'est qu'il y a des employeurs qui ont fait comprendre à des anciens candidats du PCQ que c'est peut-être mieux qu'ils changent d'employeur. Fait que, tu sais... Pour vrai, là. C'est arrivé pour vrai, ça. Oui. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, c'est ça le Québec, les amis. Ouais. Fait qu'il y a deux fronts là, dans cette histoire-là. Oui, il y a le front politique qui doit être mené par Éric Duhaime, qui est super important. Puis un jour, peut-être que ce Parti conservateur-là, dans ma tête, probablement, quand ce sera plus Éric qui va gouverner, pas parce qu'Éric n'est pas bon, c'est qu'on est à des décennies de ça, pourra gouverner un jour. Mais pour que ça arrive, il faut créer le contexte qui est autre. Un parti politique, ce n'est pas la seule chose que tu as besoin pour faire triompher tes idées. Tu as besoin de médias, tu as besoin de relations avec les gens d'affaires, tu as besoin de relations avec les groupes communautaires, tu as besoin de bons députés potentiels, donc de bons Et on a besoin de caméras dans les classes des écoles secondaires, cégep et universités pour voir ce que nos débiles de profs rentrent dans la tête des jeunes, parce qu'eux autres font un job incroyable. Si on pense que les médias s'occupent des vieux, mais les écoles s'occupent des jeunes, donc on se fait comme pogner, nous autres, dans le milieu de tout ça, c'est l'enfer. Donc, mais en passant, oui, pour former du monde, t'as raison, là, ces think tanks-là peuvent être pas pires, mais des fois, ils sortent de là, puis on se rend compte que c'était des faux gens de droite, là. Un des gars les plus
je dirais, qui avait complètement perdu le contact avec la réalité, c'est la COVID. C'est un gars qui était de l'Institut économique de Montréal, un dénommé Derry. Puis là, une des vedettes qui est devenue, genre, même ministre pour la CAQ, c'est une madame qui était aussi à l'Institut économique. Elle aussi, je pense, est une Derry. Donc, je ne sais pas si les deux sont reliés ou sont mari et femme, mais c'est quand même, tu sais, je veux dire, ça, c'est décevant. Là. Tu dis, mais voyons, ils ont passé dans l'école pour être à peu près comme nous autres. Puis ils sont à peu près comme nous autres, mais finalement, ils sont allés là parce qu'il y a besoin d'une job, et finalement, il n'était pas pantoute. Là. Puis il y a une certaine naïveté, tu sais. On entend par les branches, par exemple, un certain Yuri Chassin, qui est aussi de l'IADM, qui est aussi député de la CAQ, puis lui, il se fait passer par-dessus tout le temps quand vient le temps d'avoir un job de ministre. Mais il y a un projet pilote d'hôpitaux privés à mener, puis les gens qui le connaissent un peu, ils savent qu'il est réellement motivé par son projet, puis il est réellement persuadé qu'il veut changer les choses, puis tout ça. On dirait qu'il est un peu omnibulé par tout ça. Il ne se rend pas compte que c'est un faire-valoir, cette affaire-là, puis qu'ils ont confié ce projet-là, mais si la CAQ ne tient pas vraiment, même s'ils pouvaient se planter avec ce projet-là, ça ferait peut-être bien, là. Pour montrer qu'on n'a pas besoin du privé en santé et tout ça. Fait que, à un moment donné, faut réellement comprendre le Québec. Puis, c'est pour ça que moi, j'ai une philosophie de ne pas nuire quand quelqu'un essaie. Puis, ça ne me coûtait rien d'essayer d'aider le PCQ par le passé. Mais j'ai aidé le PCQ et j'ai conseillé le PCQ aussi sur certains aspects en sachant qu'il n'y avait aucune chance, en n'y croyant pas vraiment. Mais avec ma philosophie de ne pas nuire à quelqu'un qui essaie, c'est définitif, tu sais, qu'à un moment donné, tu te dis, il faut laisser... Parce que si un jour, tu veux que les choses changent, puis comme j'ai 38 ans, ben, je peux avoir espoir qu'un jour, le Québec change, c'est juste que ça va se faire sur une génération. Ben, il faut mettre les outils en place pour que ça fonctionne, tu sais. Fait qu'au niveau médiatique, on a des rôles à jouer, mais... je pense que nous, ce qu'on est capable de démontrer, Radio Pirate, ce qu'on fait nous autres, c'est qu'il y a une pièce à faire pareil avec les médias à tendance plus de droite ou de centre-droite au Québec. Mais il faut aussi réussir à motiver d'autres personnes à en décoller. Là. Puis c'est là que je trouve ça bizarre que il n'y a pas plus de gens qui cessaient. Parce que quand tu faisais ça en 2006, même moi, je te regardais aller, puis j'étais là. Écoute, je vois pas. Là. Je vois pas comment je pourrais arriver à faire ce que Jeff fait. Ça m'apparaissait hautement impossible. Quand j'arrive, je décolle mon blog en 2010-2011, Réseau Liberté Québec aussi, par le fait même, ainsi de suite. Ben ça, c'était une vision un peu plus différente. Faire un peu comme le Manning Center qui avait essayé d'aller aussi du niveau médiatique, mais dans les deux cas, le frein qu'on a eu, c'est de dire, OK, le RLQ, ça a monté à 1000 membres, pas de financement, pas d'employés. Fait que là, t'es là, OK, il n'y a rien à faire avec ça, ça tient juste avec du bénévolat. C'est de la merde. Mon blog, j'ai pas de publicité, j'ai pas de revenus, tout ça, ça tient juste à ma bonne volonté, une mauvaise fréquence de diffusion. C'est de la merde. Les gens sont pas là. Mais là, on est en 2022-2023. Il existe du financement qui est accessible, il existe de la monétisation qui est accessible et aujourd'hui, je peux confirmer que c'est possible de le faire avec une certaine rentabilité. Ben, normalement, on devrait voir des initiatives se créer présentement pour essayer, sans copier ce qu'on fait, mais de dire, OK, ben, s'il y a vraiment de quoi à faire avec ça, on va le faire. En fait, c'est même pas original. La raison pourquoi j'ai décidé d'aller vers là, de mon côté, de monétiser les choses, c'est même pas grâce à toi, c'est grâce au conspi. J'étais là, j'ai dit, attends une minute, là. Quand on a vu, tu sais, quand tu as eu Alexis Cossette-Trudel en entrevue à Radio X, ce qui me fascinait de lui, c'était pas ce qu'il disait, là. Ce qui me fascinait de lui, c'était que le gars vivait de ça. Là, très bien. Attends une minute, là. Tout le monde le traitait de toi et non, alors que le gars torchait tout le monde, là. Oui, c'est ça. Il y avait une chaîne YouTube avec 100 000 personnes. Bon, il s'est fait barrer sa chaîne à cause des affaires de QAnon. Puis tout ça, je défends pas ça, là, on s'entend. Mais j'étais là, t'as peu, il y a un reach, 100 000 personnes, tout ça. Puis après ça, tu fouilles un peu, tu vois Benjamin Tremblay qui est hautement respectable. Puis, mais t'as un peu, Benjamin est en train de vivre de ça. Puis lui, il fait de la géopolitique, donc ça a moins d'impact sur le Québec, on va se le dire, mais c'est de la géopolitique internationale. Et là, tu te dis, hey, t'as peu, Benjamin, il vit de ça, là. Là, tu fais OK. Puis Benjamin, c'est pas juste Benjamin qui vit de ça, il est rendu avec des employés. Fait que là, tu fais OK. Fait que là, moi, c'est là que j'ai décidé d'y aller et de dire OK, ben là, ça, c'est des initiatives qui peuvent mettre la table à
développer quelque chose sur du long terme. Oui, sur c'est du ça qu'on 10 ans, regarde du ça au 15 départ. ans. On est petit, là. On est petit. Hein. Au départ, quand on regarde par rapport aux gros joueurs, mais ça part quelque part. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'à un moment donné, tu pars avec une petite affaire, puis la mousse devient une balle de laine, puis la balle de laine devient. Regarde, ça finit par une grosse boule, puis là, finalement, tu es capable de faire des chandails pour tout le monde. Et puis, je vais t'amener sur Québécois. Tous les problèmes qu'on entend dans le. Puis il y en a plein que moi je sais qui ne sont pas publics encore, de d'autres grands médias, ça va pas très bien. Là. Puis nous autres, enlève l'aspect gauche-droite. OK? Oui. Je pense que ça mélange beaucoup de choses. Tu sais, moi, j'ai ramassé, j'ai jamais fait la promotion de mon étiquette politique. Elle m'a été accolée par du monde. Moi, j'ai jamais fait ça avec une étiquette politique. Moi, j'ai toujours fait ça. Je regarde la situation. Quand ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Quand on voit qu'on ne gagne pas rien là-dedans, je dis qu'il faut brasser cette affaire-là, ça n'a pas de sens. Il faut être meilleur, il faut faire ci, il faut faire ça. Puis, ma base de ce que je fais depuis que je suis à la radio, moi, je suis à la radio depuis 84. Moi, je suis un serviteur du monde, comme un politicien. Moi, je vais avec le monde. Moi, je défends le monde. Je défends le portefeuille du monde. Je défends les affaires qui ne marchent pas. Des fois, il y en a qui s'en rendent compte. Mais c'est pas grave. Ils s'en rendent pas compte. Je les défends. Ils sont juste trop bizarres pour ne pas le voir. Mais à tous les jours, dans les médias de gauche, dans les médias traditionnels, les gens qui sont là et qui écrivent, ils sont contre le monde. Ce matin encore, Michel Girard écrit non, on n'a vraiment pas les moyens de baisser les impôts. OK? Il donne toutes les raisons du monde. Et là, là, à la fin, c'est la conclusion, c'est celle-là ici, c'est vous ne serez pas surpris d'apprendre que plus de la moitié des 1,7 milliard de dollars de la baisse d'impôts va aboutir dans les poches de 20 des contribuables gagnants, c'est-à-dire les gens qui gagnent 70 000 et plus. Donc, pour lui, je déteste Michel Girard quand il agit de même. Je le déteste quand il fait ça parce qu'il le fait en toute connaissance de cause. Mais pourquoi il fait ça? Ce gars-là, il est intelligent. Là. C'est pas un cave, Michel Girard, mais il sait ce qu'il fait. Puis ça me fait Éric chier. Girard. Michel Girard, c'est ça. Éric Girard. C'est du populisme de bas étage. C'est sûr qu'une baisse d'impôts profite aux gens qui payent des impôts d'abord. Puis plus tu payes des impôts, plus tu vas profiter de la baisse d'impôts. Mais Christy, on fait-tu des articles pour dire qu'à toutes les fois qu'il y a une hausse d'impôts, c'est à peu près juste 4 du monde qui est touché? Tu sais, à un moment donné, là, les dernières hausses d'impôts qu'on a eues, nouveau palier, 49,97 Pauline Marois. Nouveau palier, 53,37 Justin Trudeau. Ça touchait combien de monde, ça? Justin Trudeau, c'était à partir de 200 000 à l'époque, c'est rendu plus élevé. Pauline Marois, je pense que c'était à partir de 150 000 à l'époque. Maintenant, c'est plus élevé parce que c'est toujours indexé. C'est combien de monde qui gagnait 150 000 puis 200 000? Personne. Ben, c'est ça. Mais c'est surtout aussi qu'on n'a jamais vu le gouvernement faire autant d'argent. Il n'a jamais rentré autant d'argent dans les poches du gouvernement de toute l'histoire. Les 3 dernières années ou les 2 dernières années, c'est complètement fou. Là. Donc, s'il y a un temps pour le faire, puis c'est des petits montants qu'on va couper, by the way, là, c'est des petites affaires, c'est pas des grosses coupes, là, c'est pas des grosses choses. Et on est dans une compétition contre les autres États et les autres provinces. Exact. On est... puis en plus, on est pauvres. On a besoin d'un break. C'est quoi l'histoire? Que la machine, elle, fasse les efforts que le monde ordinaire fasse aussi. Elle se prive de rien. Pourquoi je suis au monde pour toujours en donner plus à la machine et la machine ne m'en donne jamais pour mon argent? Et ça doit être pour l'éternité. J'ai signé ce deal-là où, moi? Les Québécois ont signé ça où? Tu sais, on met de l'argent, ça nous coûte plus cher. Regardez ce qui se passe avec la SAC. C'est-tu encore une Christie de honte, ça? Joe. Ben, c'est ça dans tout. Puis, ce gars-là dit, mais même si, veux-tu avoir 100$ de plus d'impôts par mois, on va t'en donner 100$. Est-ce que ça va se mettre à marcher plus? Ça ne marchera pas plus. Ça va juste marcher, ça va être pire. C'est le bout que je ne comprends pas. À un moment donné, comment ça qu'ils sont accrochés de même à la médiocrité? La bonne nouvelle, c'est que les Québécois sont moins tata qu'on pense. Ils ont sorti le sondage de la FCEI. Là, c'est quand même spectaculaire, les chiffres là-dedans. Les gens qui sont en faveur de la baisse d'impôts, c'est quelque chose comme 70%. Hey, même les gens qui sont en faveur de baisse d'impôts pour les entreprises PME, c'est une proportion qui était en haut de 50%. On n'a même pas 9% d'entrepreneurs au Québec. Ce pas les entrepreneurs qui se votent des baisses d'impôts dans le sondage. Là.
C'est des gens qui travaillent dans des PME ou qui ont conscience que les PME, si on allège leur fardeau fiscal, ça va être bon pour le Québec. On est tout le temps là en train de chialer que les Québécois, c'est des tatas, c'est des pas bons. À la limite, il y a quelqu'un qui a fourré sa sœur dans l'arbre généalogique. Mais là, un moment donné, tu es là, tu dis non, non, le tata, là, c'est le Québécois qu'on nous présente dans les médias. Le miroir, le prisme déformant des médias nous présente les Québécois comme étant des profonds imbéciles économiques. La réalité, c'est que le monde n'est pas si cave que ça. Là. Les gens, hier, veulent la baisse d'impôts. En tout cas, les gens autour de moi, je connais beaucoup de monde, j'ai pas de cave autour de moi. Tu sais, à un moment donné, ces foutus médias-là qui ont encore beaucoup trop de pouvoir parce qu'on est encore 5-6 ans en retard que partout ailleurs sur la planète de ce côté-là. Puis, il y a un biais qui est très grand dû au fait qu'on est dans le dôme, le fameux dôme qui est notre principal problème. Ben, il va falloir le corriger, puis il va falloir le corriger à long terme, mais ça ne passera jamais par les médias traditionnels. Il faut savoir utiliser les médias traditionnels pour développer l'alternative, mais ça ne peut pas passer par eux. Parce que, tu le vois, là, même d'un point de vue économique, je ne suis pas capable de m'imaginer de quelle façon autre que par une distorsion gouvernementale, on va le comprendre. Mais dans un marché libre, là, je ne suis pas capable de comprendre pourquoi une entreprise médiatique irait s'aliéner 70% de sa population en disant « Hey, les caves, vous n'avez pas besoin de baisse d'impôts, on ne peut pas vous en donner. Arrêtez de demander ça au gouvernement. » Mais ils font ça quotidiennement. Après ça, ils se demandent pourquoi les gens s'en réjouissent quand il y a des coupes. Tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui veut voir des gens perdre sa job, là, peu importe dans quoi. Là. Surtout des gens qui sont bien souvent même pas impliqués dans ce qu'on lit ou ce qu'on voit à TV. Là. On veut pas... même du monde que j'aime pas, je veux pas les voir perdre le job, moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont célébré quand moi j'ai perdu mes jobs, mais moi j'ai aucun plaisir à voir des gens perdre leur job. Et c'est pas de ça que les gens étaient contents. Les gens étaient contents de voir qu'il y a une réalité économique qui rattrape ce média-là et les médias traditionnels du Québec quand ils s'en vont toujours à contresens du monde. C'est ça qui est c'est ça que vu, tu sais, une fois, je parlais avec des gens, les gens disent « Ouais, mais il ne faut pas célébrer ça, tu sais. » Non, c'est pas ça. C'est le symbole, c'est des gens qui ont décidé quotidiennement d'être contre le monde. C'est pas arrivé que la COVID, by the way, là, c'est arrivé bien avant la COVID. C'est pas d'hier, cette affaire-là. Ah oui, c'était avant. C'était avant. Et là, tu sais, moi, je suis le boss, là. Je sais, Michel Girard, je le lisais dans la presse dans le temps, je le trouvais bon. Donc, c'est pas d'hier qui est bon. C'est un gars qui a une bonne plume. On peut comprendre, même si on n'est pas des grands économistes. C'est un gars qui explique bien. Mais là, je vais le voir. Il m'a dit, Michel, avec tout respect, je comprends que tu es à 50, puis j'étais à 50 de ta retraite, puis moi, j'étais un junior probablement à côté de toi, là. Mais Chris, pourquoi tu mets tout le temps mes électeurs en sacrament? C'est pas ça notre but. Notre but, c'est de défendre le monde, les poches du monde contre le gros qui prend tout. As-tu besoin encore d'expliquer ça, d'ailleurs? Bien, en fait, comme je te disais, dans un système économique libre, on n'est pas capable de concevoir comment un média pourrait aussi mal gérer sa politique de cette façon-là. Mais comme je dis, il y a une hypothèse dans ce que je viens de dire là. Dans un monde économique libre, ça veut dire mais que sont-ils encore subventionnés à tour de bras? Bien, les salaires des journalistes le sont. Jusqu'à 60%. Hey. Ton principal client, c'est plus le lecteur. Ton principal client, la principale source de revenus, c'est qui? C'est rendu le gouvernement. C'est le gouvernement. Je sais.